Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des indemnités de déplacement. Voilà, il s'avère que les directions ont décidé, dans certains endroits, de passer des conventions avec des restaurateurs. Bon, on avait déjà alerté le personnel. Ce qui se passe, c'est que le personnel, quand ils vont manger dans ces restaurants, ils déboursent une partie du repas. Donc je crois que c'est de l'ordre de 5 euros qui sortent de leur poche pour pouvoir se restaurer. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit que sur un même site, sur un même restaurant, pardon, on a par exemple des salariés d'Enedis qui vont débourser jusqu'à 8 euros et on aura des salariés de GRDF qui, eux, débourseront que 5 euros. Bon, c'est 5 euros ou 8 euros de trop. Alors, je vous rappelle quand même la règle. Elle est définie à travers la PERS 793 et je vous lis juste l'article. S'il existe sur le lieu du déplacement une cantine ou un restaurant agréé faisant office de cantine où il peut prendre son repas, l'agent en déplacement est indemnisé sur la base du prix payé par lui à cette cantine ou reçoit de son exploitation les tickets nécessaires. Donc ça veut dire que d'ores et déjà, les entreprises vous en fument parce que quand vous allez dans ces restaurants-là, c'est-à-dire si vous travaillez à proximité de ce restaurant que vous vous restaurez donc à ce restaurant, vous ne devez débourser rien du tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que suite au confinement, ces restaurants ont fermé. Donc, les entreprises, tout du moins côté GRDF, ont décidé d'indemniser les salariés sur la base des cantines. Euh, Là aussi, les employeurs vont essayer de vous enfumer parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de restaurants, où les restaurants sont fermés, c'est le régime indemnitaire qui s'applique. Donc c'est le remboursement des repas tel le barème fixé au national. Voilà, donc vous avez trois options par rapport à ça. La première, c'est que s'ils ne veulent pas vous payer comme ils doivent le faire, vos indemnités de déplacement, eh bien, vous rentrez le midi, vous vous changez, vous allez manger, vous revenez, et puis vous repartez, vous rembauchez sur le site, et puis vous repartez au boulot. La deuxième option, c'est que s'ils ne respectent pas la PERS 793, eh bien, il faut les assigner au prud'homme, voilà, comme ça a été fait par le passé. Et la troisième option, c'est que vous acceptez de vous faire rouler dans la farine par les employeurs. À vous de choisir. En tout cas, je vous aurais donné l'information. Maintenant, le syndicat CGT Énergie 24 reste à votre disposition pour défendre vos droits. Donc, si vous voulez que soit respectée la PER 793 concernant les indemnités de déplacement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons là pour vous défendre. Salut à tous et bonne journée.